Donc je m'appelle Paul Chevrier, j'ai 29 ans. J'ai fait un Master 2 GCRN en 2010. Avant ça, j'ai fait une licence de géographie parcours aménagement à l'Université d'Angers. J'ai enchaîné avec le Master 1 GCRN, un stage de quelques mois en Roumanie pour faire mon mémoire de Master 1. Et donc le Master 2 GCRN. Donc je suis chef de projet barrage et travaux fluviaux au sein du bureau d'études EGISO, basé à Montpellier. J'interviens sur des missions de maîtrise d'œuvre, donc en gros j'interviens sur la conception et de la réalisation d'aménagements de protection contre les inondations. Donc tout ce qui est barrage, digues, protection de berges, bassin de rétention, champs d'expansion, voilà. Tous les aménagements de protection contre les inondations. Donc je vais intervenir sur des missions de diagnostic, de digues, d'ouvrages, de la conception et de la réalisation, donc suivi des travaux. Alors pour ce qui est de la répartition des tâches, bon, c'est très variable en fonction de l'expérience, c'est-à-dire qu'au début, en début de carrière, on va avoir tendance à faire plus de terrain et progressivement évoluer vers de la gestion de projet et du relationnel avec les maîtres d'ouvrage. Actuellement, au bout de 6 ans d'expérience, je dirais que je fais, j'ai entre 20 et 30% de terrain et de suivi de chantier, 10% de réunion, et ensuite 70% on va dire de bureau. Dans ces 70%, il y a environ 50% de production pure, hein, de conception, de réflexion en gros à comment est-ce qu'on va créer nos ouvrages. Et environ 20% de gestion de projet, de suivi administratif des affaires. En termes de temps de travail par semaine, ça va varier entre 40 et 50 heures semaine, et ponctuellement plus en fonction des coups de bourre, en fonction des aléas de chantier qu'on peut rencontrer, ou si on a un rendu à remettre, voilà. Ponctuellement ça peut augmenter. C'est très variable en fonction des bureaux d'études aussi. Ce que je peux vous dire, c'est que grosso modo, autour de 5 ans d'expérience, le salaire mensuel net est d'à peu près un petit peu plus de 2000 euros, légèrement plus de 2000 euros, au bout de 5 ans. Alors à la fin du Master 2, oui, étant donné que j'ai été embauché juste à la fin de mon stage. Voilà. À la fin du Master 1, j'avais déjà émis la volonté de travailler dans ce domaine-là, à l'issue de mon stage justement de Master 1, c'était un diagnostic de digue en Roumanie. Et donc, voilà, j'ai assez rapidement souhaité travailler sur de la conception, d'ouvrages de protection contre les inondations. La première chose déjà, c'est d'essayer de cibler, pour trouver le domaine dans lequel on souhaite travailler, c'est essayer déjà de cibler le type de tâche qu'on souhaite réaliser. Est-ce qu'on souhaite faire du terrain, un peu de terrain, beaucoup de terrain, un peu de bureau, beaucoup de bureaux, des tâches administratives. Ça, c'est la première des choses. C'est la première chose. Ensuite, cibler le domaine. Est-ce que vous souhaitez travailler dans le domaine de l'eau, du risque inondation, feu de forêt, avalanche, mouvement de terrain. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez identifié un peu votre sensibilité, après il faut se donner les moyens d'y arriver, donc ça veut dire faut pas avoir peur de lancer des démarches, de contacter des intervenants dans le milieu professionnel. Et puis après, voilà. Enfin, ce qui compte, c'est la motivation, surtout actuellement. Le contexte est un petit peu compliqué. Donc ce qu'il faut, c'est être motivé, faut être prêt à bosser, et pas de raison que ça marche pas.